Bonjour à tous et bienvenue sur le foutoir pour cette deuxième vidéo Minecraft avec la suite de notre maison américaine individuelle. Cette fois-ci on s'attaque donc à l'aménagement d'intérieur. On essaiera de faire ce tuto ensemble pièce par pièce en espérant que vous arrivez à suivre pas à pas nos conseils. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et un pouce bleu si vous appréciez la vidéo et souscrivez à un abonnement afin de soutenir notre chaîne. On va pouvoir maintenant attaquer ensemble le tuto et nous commencerons donc par la pièce qui se trouve au fond à gauche du couloir, c'est-à-dire la chambre. Pour ça, nous allons voir ensemble maintenant les différents blocs à utiliser dans cette pièce. Voilà, bonne vidéo. Et donc pour cette pièce, nous aurons besoin d'un porte-armure, d'un coffre, d'une barre de l'ender, d'une trappe d'acacia, qui est noire pour moi, d'un escalier tropical, d'une dalle de quartz lisse, d'une vitre verte qui est pour moi, vous voyez, marron, d'un lit, d'un tapis gris et d'un tapis bleu. Et donc tout de suite, on commence ce tuto avec le lit. Donc on va en mettre 3 entre les fenêtres. Voilà, pour faire un grand lit. Prenez ensuite les escaliers que vous mettez à l'envers. Par-dessus, vous mettez des barres de l'ender de chaque côté. Vous rajoutez ensuite par-dessus des trappes d'acacia, ce qui vous fait en fait des tables de chevet. Voilà. Ensuite, vous prenez votre tapis bleu et vous allez descendre en escalier. Donc voilà, vous en placez un dans l'angle du lit. Voilà. Et vous refaites la même chose. Vous descendez. Vous prenez la laine grise. Voilà, vous la posez pareil. Du coup, hop, j'en ai oublié un bleu. Vous mettez du gris à gauche. Et vous mettez 2 tapis. Voilà. Ensuite, vous prenez un coffre que vous allez mettre derrière et le porte-armure pour faire un cintre dans l'angle. Ensuite, pour faire le dressing, vous allez prendre les escaliers de quartz, vous allez casser les 3 blocs devant et vous allez les remplacer par les escaliers pour faire un rail. Vous allez ensuite prendre le demi-dalle de quartz, vous prenez au premier bloc mais vous mettez en haut du premier bloc. Voilà, 3 dalles de quartz. Vous laissez 2 blocs d'espace et vous mettez les 3 dalles de quartz encore, mais en dessous cette fois-ci. Vous prenez ensuite les barres de l'ender que vous mettez en dessous la dalle de quartz pour pouvoir faire un rail et vous mettez vos 3 bannières de 3 couleurs différentes pour faire des vêtements. Prenez ensuite la vitre verte, vous mettez 2 hauteurs afin de faire une porte entrouverte, justement coulissante sur le rail du sol. Et là, vous avez un magnifique dressing. On passe donc maintenant pour la salle de bain et les toilettes. Donc nous aurons besoin d'un chaudron, d'une trappe de bouleau, d'une vitre cyan, d'un bois de bouleau écorché, d'un levier et d'un crochet, d'une dalle de quartz lisse, d'un tapis gris, d'un bouton et d'un conduit, d'un entonnoir, d'une trappe acacia et d'un pot. Et donc pour commencer, vous allez prendre vos bois de bouleau et bois de bouleau écorché. Donc commencez par le bois de bouleau et vous en posez 2.
et au milieu le chaudron. Avec classique, moi je mets un crochet, je mets pas de levier parce que je trouve ça plus esthétique. Et vous allez prendre les dalles de quartz que vous allez poser à 2 blocs de hauteur, donc par 3. Ensuite, ma texture me le permet, donc je peux mettre des miroirs grâce aux peintures, comme vous pouvez le voir. C'est très pratique, mais si vous n'avez pas cette solution, donc ma texture pour savoir c'est le Modern HD. Vous pouvez à tout moment récupérer sur internet des tutoriels sur comment personnaliser votre bannière, et vous avez des bannières en forme de miroir que vous pouvez mettre à la place. Vous prenez ensuite le bois de bouleau écorché que vous mettez d'abord contre le mur, puis dessus, puis contre l'autre mur. Ce qui va vous donner justement, vous voyez, une forme d'armoire. Une petite armoire sympa de salle de bain. Si vous n'avez pas la texture, bien sûr, vous avez d'autres méthodes. Vous pouvez mettre un conduit ici pour éclairer un peu plus la pièce. Et puis ça fait un petit design. Vous prenez ensuite donc les vitres cyan, qui sont, moi, vous voyez, bleues. Bleues avec des rebords blancs. Et vous en mettez une rangée ici et deux sur ce mur. Ce qui va vous donner un effet de douche. Petite douche. Prenez ensuite donc le levier pour faire le pommeau de douche et la trappe de boulot pour faire le siphon. Un petit tapis gris. Et voilà pour la salle de bain. Simple, efficace. On va donc attaquer la pièce qui se trouve juste à la droite de celle-ci, c'est-à-dire les toilettes. Et pour ça, nous aurons besoin juste de 5 matériaux. Donc au milieu, un entonnoir, un bouton de pierre à droite, une trappe en acacia dessus et un pot à gauche. C'est très simple. La pièce suivante, c'est donc le salon. Et nous aurons besoin d'une dalle de granit, un escalier de granit, une bannière grise, un escalier de quartz lisse, un bloc de béton gris, une dalle de quartz lisse, différentes trappes, une bibliothèque, diverses décos, et un briquet, surtout important le briquet pour le feu, un échafaudage et une vitre noire. Et donc on va commencer par la cheminée. C'est la fameuse cheminée dont je vous avais parlé pendant la première vidéo. Et donc on va commencer avec des dalles de granit. Donc vous allez en placer deux, vous voyez, dans chaque angle pour laisser 3 d'espace. Les 3, vous les cassez en dessous et vous rajoutez du coup des dalles de granit. Pareil derrière. Derrière chaque bloc, vous rajoutez 2 dalles de granit pour en faire un bloc. Voilà, vous pouvez du coup maintenant prendre votre briquet et allumer le feu. N'oubliez pas de désactiver la propagation du feu. Très important si vous voulez pas que votre maison parte en fumée. Devant, vous ajoutez 3 vitres noires. Vous reprenez donc maintenant cette fois-ci l'escalier que vous mettez devant, au-dessus de chaque premier bloc que vous avez placé. Vous voyez, sur les vitres. Voilà, donc c'est pour refaire le conduit de fumée. Vous remettez une dalle à côté et du béton blanc derrière jusqu'en haut pour fermer le mur. Vous n'hésitez pas à casser, voyez, la demi-dalle qui était au niveau du plafond pour y insérer un bloc complet. Ensuite, vous reprenez vos dalles de granit et vous montez du milieu jusqu'au plafond en cassant aussi cette fois-ci, voilà, le bloc. Donc là pour la cheminée, c'est terminé, c'est assez simple. On passe donc à la table de la salle à manger. Et donc pour ça, vous laissez un seul bloc d'espace. Donc au deuxième et au troisième, vous mettez une barrière noire. Je sais même pas si je l'ai mis dans la liste, en tout cas, elle est là. Donc voilà, donc ça vous donne normalement ceci, avec un bloc qui sépare de la cheminée et un bloc normalement de la porte d'entrée. Vous rajoutez donc 2 échafaudages au milieu. Par-dessus, vous tapissez 2 tapis blancs, ce qui vous fait le dessus de la table. Et ensuite, avec des trappes de chaîne noire, donc vous essayez de vous mettre, voilà, une première et une deuxième comme ça, pour enlever la deuxième vers le haut. Donc vous faites pareil de l'autre côté.
vous posez votre première trappe et votre deuxième, vous la mettez en place et vous cassez. Ça vous fait un effet de table avec chaise sous la table. C'est plus compact quand on n'a pas beaucoup d'espace pour faire une salle à manger. Vous allez prendre ensuite, donc moi j'ai pris un pierre de l'Ender, mais prenez donc du granit, c'est pareil. Vous posez dans l'angle du couloir avec, moi j'ai mis un arbuste mort, donc un petit cactus. Vous mettez pareil ici, entre les fenêtres, les deuxièmes fenêtres, vous voyez, du salon, en laissant, vous voyez, la première libre pour mettre ici le coin télé. Donc là c'est pareil, vous n'hésitez pas, vous, à faire un meuble télé avec une télé si vous n'avez pas la texture adéquate. Mais encore une fois, moi, ma texture me permet d'avoir un téléviseur plat. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Ensuite, nous allons donc faire une table basse ainsi que le fauteuil et un petit canapé. Donc pour ça, on va faire les marquages au sol. Oui, donc ici, c'est la table basse. Donc vous mettez la table basse, vous voyez, vous laissez un espace dans de l'angle et vous en mettez 4. Vous laissez un espace entre la table basse pour faire les trous. Regardez bien mon schéma. Ici du mur, vous laissez un espace encore et vous collez à l'autre angle pour faire des trous. Dans chaque trou, vous allez pouvoir mettre des bannières. Ça va ressortir en fait des petits coussins de chaque fauteuil. Ça vous fera un effet quand vous mettrez l'escalier dessus. Une fois que vous avez mis voilà l'escalier, regardez bien, ça vous laisse sortir un bout de bannière qui vous donne un effet de petit coussin. Donc vous avez le choix. Vous pouvez soit tout faire en blanc, donc en mettant derrière du coup des blocs de béton blanc ou de quartz totalement pour finir le canapé. Mais moi j'ai préféré mettre au centre du béton gris, ce qui lui fait un côté un peu plus moderne. Par contre, je vais remettre deux dalles voilà ici et je vais décaler le canapé car du coup je le trouve un peu trop collé au fauteuil, c'est un peu dommage. Donc on va casser ça, on va refaire des trous ici, on va reboucher le foutoir. Voilà, on va remettre une bannière grise. Excellent. Hop, escalier. Dalle de quartz lisse. Encore dalle de quartz. Et le béton gris. Voilà pour le petit salon. On va donc maintenant faire la bibliothèque qui va se trouver sous l'escalier derrière nous. Et donc vous allez prendre du coup les blocs de bibliothèque et vous allez d'un bloc en mettre 3, puis 2, puis 1. Donc tout simple en escalier. Et là avec moi j'ai pris les trappes biscornues, mais sinon prenez-le en bois de chêne et vous en mettez en fait sur les côtés pour cacher les livres qui dépassent des côtés. Tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez en mettre normalement une au-dessus, mais ça fait pas très joli. Donc moi je vous conseille pas. On attaque tout de suite la cuisine avec du bois tropical, du bois écorché, des escaliers d'anthésite poli, un four, un haut fourneau, un fumoir, donc vous avez vu ma texture est sympa, hein. Porte en fer, un alambic, une dalle de purpure, un escalier de quartz lisse et n'hésitez pas aussi à prendre un pilier de purpure. Et donc on va commencer tout de suite avec le bois tropical et vous allez en mettre donc à la fenêtre 1 là. En fait il faut laisser 3 espaces, donc vous pouvez en mettre un ici et on va en mettre un encore sur le côté. Voilà, donc à gauche on va mettre du coup le four. C'est ça, ouais. 3 d'espace pour pouvoir tout mettre. Donc le four sur la gauche, le haut fourneau sur la droite et le chaudron au milieu. Donc après vous prenez le bois tropical écorché de ma texture bien évidemment, vous faites une bande pour pouvoir poser dessus et leur donner une forme de placard suspendu. Vous pouvez bien sûr juste avec des couleurs donner la forme si vous n'avez pas la texture, mais c'est vrai que la texture joue un rôle important. Vous cassez les deux blocs au-dessus de l'évier et du four. Vous cassez aussi les demi-dalles qui sont au-dessus et vous mettez un escalier à l'envers et un escalier à l'endroit d'anthésite poli.
Ensuite, vous pouvez mettre donc du coup des concombres de mer dans l'angle pour faire des verres et l'alambic à côté pour faire la petite machine à café. Ensuite, vous allez mettre le fumoir juste en dessous, voilà, pour faire un effet micro-ondes grâce à la texture. Et si ce n'est pas possible, ne le mettez pas, hein. Ensuite, donc vous voyez, au centre de la cuisine, vous mettez doublé 2 dalles de quartz pour faire une table de cuisine. Et de chaque côté, vous mettez un escalier blanc de quartz lisse à l'envers. Une petite planche. Vous pouvez mettre voilà, un concombre de mer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en déco. Vous voyez, c'est une cuisine assez simple. Donc ici, vous voyez les fameux piliers de purpure. Dessus, les 2 dalles de purpure. Et vous mettez au-dessus à l'envers pour placer 2 portes en fer afin de faire 2 portes d'un frigo. Voilà pour la cuisine. Le salon, la salle à manger aussi sont terminés. Donc la prochaine pièce qu'on va faire, ce sera le garage. Très simple, très rapide. Donc on aura besoin pour ça d'une table d'archerie, d'une table de forge, d'une dalle de bois biscornu, d'un cadre avec des outils divers. Donc vous prenez un peu ce que vous voulez, hein, une canne à pêche, une fourche, voilà, une cisaille, du balsat et du pilier de quartz. Donc vous vous mettez contre le mur où il y a la porte qui mène à la cuisine et vous placez vos tables de forge, vos tables d'archerie un peu comme vous le souhaitez. Moi j'en vais en mettre 4, comme ça fait un nombre établi. Au-dessus, en laissant bien sûr un bloc d'espace, vous mettez vos planches biscornues. Et en dessous, vous allez mettre les cadres avec vos différents outils. Voilà, donc moi j'ai mis un peu tout, vous voyez, une cisaille, une canne à pêche, une fourche, enfin, ce que vous voulez. Vous pouvez, moi j'ai même rajouté une dalle ouais, juste au-dessus pour que ça fasse un vrai établi. Et je vais rajouter un petit outil vu que j'ai une pelle qui traîne, vous voyez, mais pour en mettre encore d'autres, hein. C'est à votre guise. Je pourrais même rajouter des coffres, mais on va laisser comme ça. Donc voilà pour le garage. On a quasiment fini le rez-de-chaussée. Il nous reste juste la loggia à terminer en extérieur. Et on va voir tout de suite ce qu'on a besoin. Donc vous avez besoin de 4 pots avec 4 plantes différentes, un escalier de bois de chêne, une dalle de bois de chêne, un tapis marron et un bouton. Donc si vous avez suivi notre premier épisode, vous avez dû vous rendre compte qu'on avait oublié de fermer la loggia. Donc vous prenez des dalles de quartz lisse et vous mettez ici pour juste la terminer. Ça a été un oubli de ma part, mais voilà qui est rectifié. Ensuite, nous allons passer à l'escalier de chêne et vous vous mettez tout au fond. Et vous allez, vous voyez, faire un U comme ça avec une dalle au milieu pour faire un grand canapé en bois. Ensuite, vous allez prendre 4 pots que vous allez mettre au niveau de chaque pylône. Voilà. Donc là, les 3 premiers. Et non, ce qu'on va faire, autrement. Ici, d'abord, on va mettre le tapis, le bouton pour faire la petite sonnette. Et ici, on va mettre un escalier à l'envers, plutôt avec un pot. Et la 4e plante. Voilà, beaucoup plus sympathique. Voilà pour la loggia. C'était très rapide, comme je vous avais promis. Donc on va attaquer maintenant la dernière partie, le premier étage, avec un escalier de granit, un escalier de quartz lisse, une dalle de quartz lisse, une dalle de granit, une trappe de fer, une trappe d'acacia et une trappe de chêne, un bloc de laine vert clair, une chaîne, un tapis blanc, une roche du nether, un pupitre, un livre ouvert, une barrière, un bloc de magnétite, un établi, un pot avec une plante, peu importe la plante, hein, d'ailleurs, si vous prenez celle qui vous plaît, un concombre de mer, une lanterne des âmes, un conduit, un coffre et une bibliothèque pour le dernier étage à faire, et ce n'est pas le plus facile, je dois le reconnaître. Donc pour commencer, vous allez d'abord faire la couronne de l'escalier afin de faire une barrière de sécurité. Voilà. Ensuite, vous allez vous mettre en face et vous allez casser 4 blocs par 3. Donc vraiment en face de l'escalier, le mur.
et y mettre des bibliothèques. Donc sur 3 hauteurs. Vous allez prendre ensuite les dalles de quartz, vous allez vous mettre juste au-dessus, puis tout autour, en dessous. Et vous allez faire en fait, voilà. Donc pour la mienne, vous voyez, je les mets sur les bandes blanches, sinon vous, ça à la moitié de votre bibliothèque. Et ça vous donne une bibliothèque complète. Ensuite, vous mettez donc 2 coffres doublés sur le côté. Vous prenez ensuite donc la laine verte. Là, on va tirer 3. Vous en tirez 3 de chaque côté pour avoir le centre. Et vous pouvez donc placer, vous voyez, comme ça, 4. 4. On casse. On prend du coup les trappes de chêne. Mais pour pouvoir les poser plus facilement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les trappes blanches. Et je vais faire le tour. Comme ça, c'est plus facile de poser dessus les trappes. Donc voilà. Donc je pose les trappes tout autour. Et je peux casser à nouveau les dalles de quartz qui m'ont servi de support. Je mets ensuite les trappes contre les blocs pour cacher la base. Et vous obtenez du coup votre table de billard. On va mettre le range, je sais pas si on appelle ça les cannes. Je pense que c'est les cannes. Ça n'a pas de nom particulier, je pense pas. Donc on va faire une petite armoire pour les cannes du billard. Donc vous vous mettez à 2 blocs du mur. Vous laissez 3 d'espace au centre. Vous remettez des trappes au-dessus et 3 devant. Et sur les côtés, vous rabaissez la première et vous montez de 2. Pareil de l'autre côté. Voilà, vous refermez le tout. Vous mettez pareil après des trappes au-dessus, mais vraiment sur le bloc supérieur. Et vous cassez le béton blanc pour mettre à la place les roches du nether afin de faire le fond du meuble. Ensuite, avec les chaînes que vous empilez, ça vous donne un effet de canne. Ensuite, vous prenez les établis que vous allez mettre entre les coffres. Vous en mettez 3 avec lanterne des âmes, concombre de mer. Vous pouvez en mettre même 2 ici avec un conduit. Voilà, une petite craie, vous voyez. Et un pot ici par exemple avec la plante. Voilà. Donc ça c'est pour le côté billard. Donc on va lui mettre les chaises maintenant. Donc pour ça vous aurez besoin des blocs de magnétite, casser le sol. Donc vous voyez moi j'en fais à peu près comme ça. C'est un peu comme vous voulez le placement. Dessus vous allez mettre les barreaux de fer, la trappe de fer. Et par-dessus, voilà, sur le côté vous mettez les trappes de chêne noire que vous refermez en siège. Donc ça vous fait des petits sièges de comptoir. Tout simplement. Voilà. Parfait. Donc pour le côté billard, là on a vraiment terminé maintenant. Il ne nous reste plus qu'à attaquer le piano. Donc pour le piano, on va se mettre au niveau de la fenêtre. Vous allez poser un bloc contre la fenêtre et un deuxième. Vous allez casser derrière. Et vous allez tirer de 2, de 3, de 4 et de 5. Oui, c'est ça. Vous rajoutez du coup un escalier en granit, un escalier de quartz. Vous en mettez 4. Oui, 4. Et la cinquième, c'est un escalier de granit. Donc, ça vous fait 4 quartz et 2 granits de chaque côté. Ensuite, vous pouvez mettre directement 2 leviers pour faire les pédales. Et ajouter à un d'écart le petit banc pour s'asseoir. Voilà. Dessus, vous mettez 2 laines blanches et vous avez le petit banc.
Ensuite, on va refaire donc le cadre principal du piano. Donc vous reprenez le bloc de granit et vous faites une forme en escalier. Donc pour que ça lui donne le piano en pointe. Donc là vous mettez un seul bloc en fait, un seul bloc contre le premier escalier de gauche. Et vous avancez en diagonale. Une fois que vous avez la base, vous allez faire le capot. Donc on va mettre des dalles de granit cette fois-ci. Et en fait, vous augmentez à chaque fois la hauteur pour faire un effet de capot entrouvert. Voilà. Ouais, j'aurais voulu aller jusqu'au bout, mais vous voyez, ça fait dans la fenêtre, ça fait pas terrible. Donc, on continue de monter. Et le problème, c'est que ça c'est trop haut, parce qu'il y a un bloc et demi, il me faut un bloc. Donc, on va descendre ici d'un bloc. On va en enlever 3. On va ici, on va en avoir 2. Oui, c'est ça. 2 partout en fait. Donc, on redescend celui-là et on met ici le même étage. Donc, ça nous fait en fait, vous montez de 2 à chaque fois. Vous mettez une barre de Lender dans l'angle, ça vous fait la quille. Ici pour les pieds, ça fait pas solide ça. Non. Non, 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 non. Attendez, excusez-moi. Je réfléchis. Oui, c'est ça. Donc vous mettez à l'envers et à l'envers dans l'autre sens. Ça vous fait en fait 2 pieds à l'envers. Ça vous fait un gros pied en fait. Donc ça fait un peu plus solide visuellement. Voilà, donc faites les 2 pieds pareils de chaque côté. Et vous en mettez un peu au centre en dessous, un peu comme vous le voulez. Vous pouvez le mettre un peu partout, mais moi, donc vous pouvez aussi remplir en dessous d'ailleurs. On va le recasser. Hop, 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 hop. Et là, du coup, avec l'escalier, hop. Voilà. Non, on va le mettre un peu plus à l'extérieur, ça, je me disais. Un peu trop à gauche. Donc, hop, hop. Voilà, on va se mettre ici. Donc, ouais, moi, vous voyez, vous mettez un bloc du mur en fait. Le mieux, je pense que c'est ça. Comme ça, c'est pas collé contre le mur, mais ça fait assez reculé. Et donc, voilà pour le piano. Voilà. Donc là, vous avez un beau piano maintenant. Et je pense que on a terminé. Hein. On a donc fini avec la maison individuelle américaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un pouce bleu, souscrivez à un abonnement pour nous donner de la force. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.